Bonjour mes youtubeuses, bon dimanche à vous, bon dimanche à vous. C'est votre coach sentimental et professionnel Dab. J'ai une question qui me fatigue et qui revient chaque fois et qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai fait 10 ans avec mon mec, mais je ne sais pas pourquoi ce dernier ne veut pas m'épouser. J'ai fait 5 ans avec l'homme, mais il ne veut pas m'épouser, il ne veut pas me demander, il ne veut même pas faire ma dot. Cette question et ce problème-là est beaucoup récurrent. Ma chérie, je te dis aujourd'hui, si tu as fait 10 ans avec ton mec, tu as fait 5 ans avec ce dernier, tu as fait 7 ans avec cet homme et qui n'arrive pas à t'aimer, et même arriver même à te marier, pour dire arriver même à te doter, pour dire te marier, ma chérie, laisse ça. Le problème là, c'est pas l'homme, c'est toi. Oui, le problème c'est nous-mêmes. Le problème c'est nous-mêmes. Oh, on a tendance à voir le mec, il est là, il est dans la relation, dans les débuts, et puis bon, arrivé ce moment, il s'intéresse plus au mariage, la dot. Quand tu lui parles, il dit, ah, mais on a tout le temps, on a tout le temps. Les raisons pour lesquelles ces derniers-là n'arrivent pas à nous aimer, n'arrivent pas même en tout cas à nous officialiser, c'est-à-dire faire la dot, eux-mêmes le mariage, c'est d'abord nous-mêmes. Nous sommes les causes pour lesquelles ces hommes n'arrivent pas à nous marier. 10 ans de concubinage, 5 ans, et rien n'est fait. C'est toi la femme. C'est toi la femme. Excusez-moi, pourquoi je dis c'est toi la femme? Tu croises un mec dans les débuts. Vous vous entendez, vous passez le temps. Tu vas chez lui. Je ne dis pas que c'est mauvais, tu vas rendre visite à ce dernier pour pouvoir vous connaître. Dès que tu arrives chez lui à la maison, comme il n'a pas de femme, comme il n'a pas de go, comme personne n'est chez lui, toi tu viens avec ton sac bourré de vêtements pour te construire un placard chez les gars. Un peu. Maman, je vais voir mon chéri. Je vais faire 2 jours, je vais faire 3 jours, et même les 2 jours deviennent une semaine. Le gars te dira, bébé, viens vivre avec moi. Parce que je ne supporte pas la solitude. Ma chérie, évite ça. C'est parce que tu as accepté ça qu'aujourd'hui, ce dernier ne veut pas te marier. Viens vivre avec moi. J'aime pas la solitude. Je veux avoir une femme près de moi. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Non. Arrivez un peu à dissocier le sentiment d'amour. C'est bien l'amour que vous ressentez. Cet amour que ce dernier-là ressent est différent de ce qu'on appelle je ne veux pas vivre seul. Parce que la solitude est très différente de je l'aime. Et c'est ça on n'arrive pas à comprendre, nous femmes. Le gars te dit je ne veux pas vivre seul. Si tu es avec moi, vraiment je pense bien que je vais aller de l'avant. Viens vivre avec moi, tout ce qu'on peut se connaître. Ma chérie. L'homme, on ne peut pas connaître l'homme. On ne peut pas connaître l'homme. 10 ans, 3 ans, tu ne peux pas connaître l'homme. C'est de la même manière, d'abord on se regarde dans le miroir et qu'on arrive à voir nos visages. On ne voit pas à l'intérieur de nous. On ne voit pas comment sont placés nos intestins. On n'arrive même pas à voir comment sont placés nos poumons. On n'arrive pas à voir. On n'arrive même pas à voir. C'est de cette même manière qu'on ne peut pas connaître un homme. 10 ans avec lui dans la même maison, tu ne vas pas le connaître. Et le gars va te dire, non, je n'ai pas envie de rester seul, je ne veux pas être seul, je ne veux pas vivre la solitude. Vraiment, j'aimerais avoir une femme près de moi. Ma chérie, c'est un piège. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui ont besoin d'une femme, mais je te dis que c'est un piège. Toi, tu t'élèves, tu vas vivre avec lui. Qu'est-ce qui prouve que le gars même va te marier? Parce que puisqu'il n'arrive même pas à dissocier la solitude de ce qu'il ressent pour toi. La meilleure façon de vivre une relation, tu dois rester chez toi à la maison. Le gars me doit te conquérir. Ne dit-on pas que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur? Mais le bonheur même c'est quoi? Comment on acquiert le bonheur? Avec la souffrance. Je ne dis pas que l'homme doit forcément souffrir pour avoir une femme. Mais il doit mériter ce bonheur-là, ma chérie. Il doit mériter ce bonheur.
Tes parents t'ont pas chassé. Ta maman t'a pas chassé de la maison. Ton papa t'a pas chassé de la maison. Mais qu'est-ce qui t'emmène à prendre tes bagages et aller t'asseoir chez lui? Qu'est-ce qui t'emmène à ramasser tes affaires et aller t'asseoir chez lui? Tu donnes l'occasion à ton homme de découvrir bien avant le mariage, de faire un enfant avec toi bien avant le mariage, de profiter de ton corps bien avant le mariage. Et on est étonné de voir qu'on a fait 10 ans, 5 ans, et le gars ne l'a pas marié. Tu as tout donné. C'est qu'on réserve après le mariage. Toi, tu as déjà tout donné. Tu ne peux pas jouer toutes tes cartes bien avant le mariage. Tu ne peux pas jouer toutes tes cartes, ma chérie. Tu donnes l'envie à l'homme de pouvoir te posséder. C'est-à-dire que l'envie au mec de vouloir t'avoir. Et lorsqu'il doit t'avoir, il doit te mériter. Ma chérie, c'est pas le foyer, tu ne dois pas mériter le foyer. Mais le foyer doit te mériter. Et quand le foyer te regarde là, hein, le foyer doit te mériter. Toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, le foyer doit te mériter. Il n'y a pas dit le visage parce que tu es belle. Parce que non, je n'ai pas dit ça. Je ne dis même pas ça. Parce que tu es belle. Donc voilà, tu te dis que je peux avoir un foyer à tout prix. Non, ma chérie. Je dis que quand le foyer, même lui-même te regarde là, il doit te mériter. C'est pas toi qui dois mériter le foyer, ma chérie. En tout cas, comment? Tout tu as croisé un mec aujourd'hui, il t'a dit bonjour, il t'a dit bonsoir, tu es allé voir chez lui à la maison, ma chérie. Tu as bien regardé son passé? Hein? Il t'a déjà dit qu'il a quitté son ex. On vient vivre avec lui. Non, si je vis avec le gars, si je suis dans la maison avec lui, je vais mieux le connaître. On va mieux se connaître. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui sont mariés mais qui n'arrivent même pas à connaître leur mec. Le gars même, il est comme Akmani chauve-souris. Soit il est souris, soit il est oiseau. On ne sait même pas il est quoi. Elle n'arrive même pas à connaître le chéri. C'est quand tu viens t'asseoir dans le foyer là, sans mariage, sans dot, que tu as pensé que tu vas le connaître. Ma chérie, c'est même le problème. Hein? Ne soyons pas étonnés de voir aujourd'hui que le mec, il a fait 10 ans avec nous, n'est pas intéressé. Le mec a fait 5 ans avec nous, n'est pas intéressé. Il a fait 7 ans et depuis ne s'intéresse pas au mariage. Mais si tu lui as déjà tout donné, tu as déjà tout donné, c'est que tu devais garder là, tu as donné. Tu veux qu'il te marie pourquoi? Quand on se marie, on veut découvrir quelque chose de nouveau. Quand on se marie, on veut voir quelque chose de nouveau. On veut expérimenter une nouvelle dimension. Mais si la dimension était déjà les positions, les vrais trucs, les vraies choses qui devaient se faire dans le mariage, ont été déjà faites, ma chérie, le gars là, il va chercher quoi de nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau pour lui? Qu'est-ce qui est nouveau? Tu as tout donné? Tu as déjà tout donné. Enfant, ton corps, tout. Tu veux qu'il marie quoi? Mais il n'est pas pressé, tu l'appartiens. Est-ce que vous voyez un peu, je prends un peu comme, c'est comme quelque chose qui nous appartient déjà. Quand on pense qu'on a déjà la chose, mais on ne se tue pas. Regardez un peu les matchs qu'on a l'habitude de voir. Quand la Côte d'Ivoire était comme un jeu contre Malawi, quand la Côte d'Ivoire jouait, la Côte d'Ivoire marquait ses buts. Quand la Côte d'Ivoire a su que Malawi, elle avait déjà gagné Malawi. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Qu'est-ce que l'équipe ivoirienne a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué le match. Elle a pris tout son temps. Elle a pris tout son temps parce qu'elle sait que tôt ou tard, elle a déjà la chose en main. Elle a déjà la victoire en main, mais ce n'est pas tué. Elle ne s'est pas tuée. C'est un peu comme le jeu des Maghrébins. Vous qui regardez le match, vous connaissez ça. Quand tu sais que tu as la victoire, c'est autant de Lionel Messi. Comme Messi sait qu'il y a une équipe devant lui. Et qu'il sait que cette équipe-là, il mémorise, il maîtrise, il tue cette équipe. Mais il ne se tue pas au terrain. Il n'a même plus ses papas pour venir t'avoir. Tu te comprends comme si tes parents t'ont chassé. Tu prends tes bagages à 10h, 11h, tu es chez lui. À midi, tu es chez lui. Tu empêches même le gars même de réfléchir. Tu empêches le gars même de faire un bon choix. Parce que tu as vu que lui se dit quoi, ouais, j'ai une femme à la maison, bon, disons, elle à la maison. Mais moi, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Mais il cherche celle qui l'emmène à un nouveau level, qui le fait rêver, qui le fait voir des dimensions. C'est celle-là. Et puis on est étonné de voir qu'on a fait 10 ans le mec. Il ne nous a pas marié, mais il a plutôt marié une autre personne. Ma chérie, évitons ça. Évitons. C'est l'erreur que nous faisons. En pensant que lorsqu'on vient s'asseoir avec un mec dans la maison, avec nos chéris, dans sa maison, on vit avec lui bien avant qu'il ne nous dote, bien avant qu'il ne nous marie, on va l'avoir. Mais ma chérie, tu as menti. Parce que d'abord, le gars n'a pas fini de faire son choix. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui veux? Qu'est-ce qui prouve? Il t'a pas pris là pour combler le vide qu'il avait. Il t'a pas pris là pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir combler cette solitude qu'il a. Est-ce qu'il t'a pas pris pour te poser là?
Hein? Si tu te poses cette question, tu as causé avec lui, je crois que non. Et on est étonné de voir qu'on a fait 5 ans, on n'est pas marié. Tu as déjà tout donné, tu veux quoi? Tu sais, quand on cherche son argent, c'est comme quand quelqu'un met fin, il te donne l'argent cadeau. De la main, tu dépenses à la vite, à la minute, à la seconde là. C'est différent que quand toi-même tu cherches ton argent, la sueur du front, de ton front là, mais puis tu cherches ton argent, puis tu as ça. Mais pour dépenser, voilà, tu ne peux pas dépenser. Tu as peur de dépenser. Mais tu te dis quoi? Mon argent, c'est pour investir. C'est ça. Pourquoi tu dois être là? Je cherche dans la souffrance. On cherche. Et puis quand on a là, on a la joie. Parce que la femme, c'est le trésor. La femme, c'est celle-là même qui, quand elle rentre, elle envoie la lumière. Mais pour te mériter, il faut que le mec là, il puisse fournir des efforts. C'est pas toi qui as quitté chez tes parents avec tes bagages pour aller t'asseoir chez lui. Mais ça fait 10 ans avec lui, ma chère. Il va t'étudier. Il va rien faire toi. La femme qui mérite, on dit que les vilaines femmes, non, elle n'est pas vilaine. C'est que c'est pas la vilaine, c'est parce qu'elle a fait 10 ans avec lui dans la même maison. Non, 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 non. Elle est chez ses parents. Il est fond d'elle là. Il vient faire le coco, les démarches et puis là avec elle, il va apprendre. Pour connaître l'homme, même si ça fait 10 ans même dans le concubinage, dans la même maison, tu ne vas pas le connaître. C'est différent. Et aujourd'hui, on voit nos soeurs, nos jeunes soeurs, de belles femmes qui ne sont pas mariées, mais qui vivent en concubinage. Et quand son ami est marié, ça lui fait mal. Non, ma soeur s'est mariée, mon ami s'est marié. Voilà, voilà. Toi, mais tu as tout donné. Sans que le gars ne finisse les efforts, tu as déjà fait ton placard chez lui, tu as déjà fait tes affaires chez lui, tu vis déjà avec lui. Mais tu cherches quoi? Quelque chose qui t'appartient déjà. Toi, tu as fourni quel effort pour prendre? Non, mais faut être comme un trésor qui n'a pas. Il faut être comme un trésor qui n'a pas. Il n'a qu'à te chercher, il n'a qu'à fouiller. Mais en tout cas, il n'a qu'à fournir assez d'efforts pour te découvrir. Là, quand le gars t'a dans le mariage, c'est un nouveau level. Tu montres ce que tu cachais. Le potentiel, la position que tu devais lui montrer, tu le montres. Le mariage, on entre dans le mariage pour découvrir des choses nouvelles. On ne donne pas tout déjà. Je ne dis pas de ne pas fréquenter ton chéri, de ne pas aller chez lui, mais vivre avec lui bien avant qu'il te marie, ma chère, évite ça. Et c'est ce qui est notre problème aujourd'hui. C'est à cause de notre propre comportement que les gars ne veulent pas nous marier. Essayons de voir ça. Je compte sur vous, mes ladies. Abonnez-vous. On va parler des choses sérieuses. Je vous aime. Bisous.